Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier PHF de la chaîne, c'est-à-dire le premier personnage historique et fantastique. À savoir que j'ai dit fantastique mais aussi intriguant ou parfois terrifiant. Je laisse l'honneur du premier PHF à une personne qui m'a beaucoup fascinée. J'ai nommé Elick Edward alias la sorcière de Blair. En février 1785, plusieurs enfants l'ont accusée de les avoir attirés chez elle pour leur prélever du sang. Elle a été reconnue coupable de sorcellerie, bannie du village pendant un hiver particulièrement rugueux et présumée morte. Différents rapports indiquent que les villageois l'ont traînée dans les bois, l'ont attachée à un arbre et l'ont laissée pour morte. Les villageois sont revenus pour enquêter si Ellie était bien décédée. Ils l'ont trouvée vivante et toujours attachée à l'arbre. Ils ont alors envoyé des chiens après elle et l'ont coupée avec des bâtons et des couteaux. Ils ont trempé leurs mains dans son sang et pressé les empreintes de mains dans sa chair afin de la détacher et de la suspendre au même arbre. Au milieu de l'hiver, tous les accusateurs d'Elick Edward ainsi que la moitié des enfants de la ville ont disparu. Craignant une malédiction, les habitants de la ville ont fui Blair et ont juré de ne plus jamais prononcer le nom d'Elick Edward. Après cela, les disparitions ont continué encore et encore. Les habitants du coin continuent à croire qu'il s'agissait de l'œuvre de la sorcière de Blair. Rustin Parr est né en tant que frère jumeau de Dale Parr, des parents Wilson et Charity Parr. Il y avait des rumeurs selon lesquelles sa mère aurait sacrifié un enfant mort à la sorcière de Blair pour assurer la naissance de ses enfants. En grandissant, Dale était connu pour être le plus actif des deux, éclipsant son frère. Dale était connu pour être un enfant agressif, attaquant les animaux sur lesquels Rustin ne souhaitait aucun mal. À un moment donné, lors d'un voyage avec son père, Dale a été tué. On a supposé que Dale avait été tué par son père, car il croyait que Dale était l'enfant de la sorcière. Rustin Parr vivait sur une montagne près de Burkittsville en tant qu'ermite. Selon ceux qui l'ont rencontré, il était amical mais réservé, aidant les randonneurs et les perdus. Quelques années après son auto-exil imposé, il a commencé à remarquer une figure étrange, qui s'est avérée être une femme dans un long manteau à capuchon noir lors de ses longues promenades dans les bois. Il ne voyait jamais son visage, et elle disparaissait toujours quand il l'appelait ou essayait de s'approcher. Il ne ressentait aucune peur d'elle au début, il se demandait juste qui elle était. À la fin des années 30, Rustin remarqua que les animaux autour de lui étaient auparavant habitués à sa présence, devenaient de plus en plus craintifs envers lui et sa maison. Il a entendu des bruits étranges dans la nuit, lui faisant tellement peur qu'il est devenu insomniaque. Il en vint à craindre la femme et commença à la voir et à entendre sa voix dans ses rêves quand il dormait. Elle disait toutes sortes de choses dans de nombreuses langues étranges, répétant parfois des mots encore et encore. Il ne reverrait jamais la femme avant la fin, mais sa voix restait avec lui. Bientôt, il a également commencé à entendre sa voix pendant la journée. Après presque un an à entendre sa voix, Rustin avait perdu la plupart de ses sens. Elle lui ordonnait d'exécuter des ordres inutiles comme dormir au sous-sol, et il obéissait toujours. Au début, il l'a rationalisé, comme des effets de sa paranoïa et de son insomnie. Mais il était progressivement devenu plus illusoire. Tom Folk a déclaré qu'il était devenu plus méfiant envers les gens et que ses apparitions étaient devenues plus rares. Un jour, en novembre 1940, la femme lui aurait ordonné de se rendre en ville et de prendre le premier groupe d'enfants qu'il a trouvé. En novembre 1940, Parr a enlevé Emily Hollands, la première de 8 enfants de la ville au cours de ces 6 prochains mois. Il a promis des bonbons pour attirer les enfants et les a emmenés dans sa maison de montagne dans les bois. Il a emmené les enfants par deux dans son sous-sol. Il les força à tous faire face au coin pendant qu'il tuait le premier enfant en l'éventrant et en gravant des symboles dans sa peau avec des couteaux. Il répétera le processus avec tous les enfants, sauf un.
Il ne tuera pas Kyle Brody. Brody a été contraint de faire face à ce cauchemar pendant que Parr massacrait les 7 autres, y compris l'amie de Brody, Emily Holland. Une nuit, Parr s'est réveillé et a vu la femme masquée dans sa chambre. Bien qu'il ne puisse pas la voir clairement, il savait de qui il s'agissait. Elle lui a parlé de la même voix horrible qui le tourmentait depuis plus d'1 an. Elle lui a dit qu'il avait enfin fini et qu'elle le laisserait seul s'il allait en ville le lendemain et raconter à tout le monde ce qu'il avait fait. Parr a libéré Brody, est venu en ville et a déclaré qu'il avait enfin terminé. La police a marché pendant quelques heures jusqu'à ce que sa maison ait trouvé les corps de ses 7 enfants dans la cave. Chaque enfant avait été assassiné et éventré de manière rituelle. Brody est le seul à avoir survécu. L'événement a déchiré la ville. Parr a admis tout en détail, disant aux autorités qu'il l'avait fait pour une vieille femme fantôme qui occupait les bois près de sa maison.